Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Nour El Kalima, un podcast présenté par l'Association des étudiants musulmans de l'Université de Montréal. Je m'appelle Yasmine et je suis la vice-présidente aux affaires professionnelles. Dans ce nouvel épisode, on va discuter d'engagement communautaire avec Salsabil. Bon épisode. Salam alaikum Salsabil. Wa alaykoum salam Yasmine. Comment ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va super bien, alhamdoulilah. Très heureuse aujourd'hui de te recevoir pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On va discuter d'engagement communautaire. Donc, c'est un sujet que j'estime très important dans la vie étudiante, dans la vie académique, professionnelle. Puis, avec ton parcours, j'ai estimé que tu étais la meilleure personne pour en parler. Donc, si tu veux, on peut commencer un peu par parler de toi, ton expérience, ton parcours, pour qu'on comprenne mieux d'où tu viens et ce que tu fais. Barakallahu fiki, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très choyée d'être ici. Puis, je me considère chanceuse que parmi tout le monde, machallah, dans la communauté, on a quand même plusieurs personnes impliquées qui étaient pensées à moi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Pour parler un peu de moi, donc là, je viens de graduer de ma maîtrise en sciences pharmaceutiques à l'Université de Montréal. Avant ça, j'ai fait un baccalauréat en sciences biopharmaceutiques, puis le DESS en développement du médicament. Et comme je suis quelqu'un qui adore l'école et qui ne quittera jamais les bancs de l'université, Jamais. Présentement, je poursuis un micro-programme en entrepreneuriat. Donc, on verra, ça va me mener où, Inch'Allah. Inch'Allah. Puis, pourquoi le domaine des sciences, de la pharmacie et tout, ça t'a intéressé? Oui, c'était quelque chose, en fait, qui m'a toujours interpellée, pas nécessairement le monde de la pharma. Je t'avoue que quand j'ai choisi mon parcours... je t'avoue que quand j'ai choisi le baccalauréat, j'étais à 2 semaines de la date limite. Je savais pas où je voulais aller. Initialement, tu vois, on vise comme tous les enfants d'immigrants, médecine, pharmacie, mais les notes me le permettaient pas au cégep. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme pan? Finalement, j'ai découvert ce programme-là. J'étais là en train de lire les cours de pathologie, fonctionnement normal du corps humain, donc tout ce qui est biologie. Je trouvais ça trop intéressant. Donc, je me suis inscrite, alhamdoulilah, j'ai été acceptée. Puis de là, j'ai aimé ça. C'est pour ça que j'ai poursuivi au cycle supérieur. Ouais. Donc, d'un côté, tu as toutes tes études, le domaine de la pharmacie. Maintenant, tu commences ton microprogramme en entrepreneuriat. Mais à côté, comme je l'ai mentionné, tu fais beaucoup d'engagement communautaire. Et pour le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quoi qui t'a intéressé à rentrer dedans? Alors, j'ai eu autour de moi, surtout ma mère, des modèles d'entrepreneurs. Donc, j'ai toujours eu cette fibre-là d'entrepreneuriat. J'aime ça organiser des projets, j'aime ça lancer des petites entreprises. Mais en fait, à l'époque, pour moi, c'était pas des entreprises, c'était vraiment des projets que je faisais. Mais avec le nouveau programme de l'UDM, en fait, j'ai réalisé que non, c'est plus grand que ça, puis que je peux m'appeler entrepreneur. Et dernièrement, j'ai lancé ma page Instagram qui s'appelle Celsine, où est-ce que j'organise des activités pour les femmes. Puis ça a vraiment une vocation d'épanouissement. Donc, je veux aider les femmes à vraiment comme se retrouver. J'ai découvert un nouveau mot dernièrement qui est éclore, donc à éclore, à s'épanouir. Donc, au-delà des activités comme aller faire du hike ou du camping, mais aussi c'est tout ce qui est développement personnel, donc des book clubs, des assises entre sœurs ou entre femmes en général. Ouais, donc, à travers Celsine, le côté entrepreneurial que tu retrouves, c'est vraiment le fait de faire des projets de A à Z, puis organiser et tout. Exactement. Celsine, c'est ton nouveau projet, mais avant, j'imagine que tu as eu beaucoup d'expérience, donc que ce soit dans le communautaire ou dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça a commencé? Comment Salsabil s'est dit, OK, là, je vais m'investir en dehors des études dans d'autres aspects? En fait, quand je me préparais pour le podcast, j'étais là en train de réfléchir. Je me disais, mais d'où ça a commencé? J'ai vraiment creusé loin, mais je ne sais pas, en fait. Je pense que, encore une fois, j'ai été beaucoup inspirée par ma mère. Je me rappelle que quand on était jeune, j'ai fait mon école primaire en Algérie. Elle avait organisé un voyage, une sortie scolaire au zoo et au parc d'attractions.
Puis je me sentais trop cool d'être la fille de la maman qui a organisé la sortie scolaire. Et je crois que c'était vraiment à partir de là. Donc, j'ai cherché dans mes courriels pour voir c'est quand que j'ai envoyé un premier courriel ou mes premiers échanges. Puis, j'ai vu un courriel que j'ai envoyé à une association humanitaire en 2017, 16, j'avais 17 ans, bref. Okay. Donc là, j'ai vu l'organisation sur Instagram et ils m'ont vraiment inspirée. Je trouvais ça trop intéressant. Comme, en fait, non seulement de s'engager, mais vraiment le côté humanitaire m'attirait beaucoup. Et donc, je leur ai envoyé un message pour savoir s'ils avaient une branche au Canada. Puis ils m'ont dit non, malheureusement, on est juste à Montréal. Ils m'ont dit non, malheureusement, on est juste en France, mais barakallahu fiki pour ton engagement et tout. Mais tu vois, j'étais frustrée. Je me suis dit, mais t'avais encore un goût amer, c'était pas fini. C'est ça, exact. Puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux associations ici. J'ai découvert Islamic Relief pendant un tour de l'île de Montréal à vélo. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, Eduardo. J'ai rencontré Eduardo, qui, lui, s'apprêtait à aller à IDRF, qui est un organisme humanitaire aussi. Et il a formé son équipe, puis je lui avais manifesté un intérêt, il m'a appelé, puis je me suis dit, bismillah, c'est le début de mon expérience dans l'humanitaire et j'ai pas regretté. T'avais encore 17-18 ans quand... À l'époque, oui, c'était le début. À l'époque. Ouais, t'avais encore 17-18 ans. Ouais. Mais c'est jeune quand même. Ouais. J'avais, je pense, un peu plus que 18 ans, peut-être. J'étais dans ma début vingtaine. OK. Ouais. Puis à ce moment-là, t'avais commencé l'université. T'étais fin cégep à peu près. J'étais vers la fin cégep, début université, je crois, quand j'ai rejoint IDRF. Non, en fait, j'ai rejoint IDRF en 2020. Je me rappelle que c'était la COVID. C'était en janvier de... COVID, c'était 2019, 2020? Mars 2020. Mars 2020? Ouais, mars 2020. OK. Oui. Bon, c'était janvier 2020 que j'ai rejoint IDRF, donc j'étais déjà à l'université. Parfait. Puis, est-ce que c'était comme tes attentes, la réalité, ou c'est pas comme tu l'imaginais? Alors là, moi, je pensais que quand j'allais rejoindre un organisme humanitaire, j'imaginais que j'allais faire un voyage humanitaire, mais non! Donc, j'ai vraiment eu tu sais, j'ai comme, comment on dit, fantasize l'idée d'aller en voyage humanitaire et tout. Puis pour moi, c'était ça, le travail humanitaire. Mais c'est vrai que dès qu'on pense à humanitaire, on pense à un gros voyage. Exact. Ouais, c'est vrai. Puis j'avais lu des livres, des récits de personnes qui sont parties en mission humanitaire et tout, et ça m'avait toujours interpellée. Et là, j'ai découvert que non. Qu'on aide ici, mais on a un impact sur les gens les plus démunis ailleurs. J'étais très correcte avec ça. Puis en fait, cette idée-là aussi d'aller en voyage humanitaire, je l'ai un peu... en fait, je l'ai un peu... je la rends moins belle, en fait. C'est pas... Tu vois, j'ai l'impression que les gens... en fait, les personnes qui sont dans le besoin, ils n'ont pas besoin nécessairement que tu sois là sur place. Donc, je me suis dit, cet argent-là, au lieu d'aller là-bas dépenser pour un vol ou quoi, je pourrais les aider de là. Ouais. En fait, le voyage humanitaire, c'est pas la seule façon d'aider. Mais c'est quand même un beau projet qui peut se faire éventuellement. Inch'Allah. Donc ça, c'est ta première expérience, c'était avec IDRF. Ensuite, moi, je sais que tu as été VP humanitaire dans la MUDM. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de comment c'est arrivé, ça, ce poste et tout? Alors, depuis que j'étais au cégep, en fait, quand j'étais au cégep, c'est là que j'ai découvert l'AEM UDM. Je venais au halaqat. À l'époque, il y avait aussi le tafsir de Coran qui était vraiment bien. Ça, c'est petit conseil pour le remettre. C'était trop bien. Et donc, j'ai découvert l'ASSO comme ça et je me suis dit, Inch'Allah, quand je vais aller à l'université, j'aimerais bien m'impliquer. Mais j'étais très gênée. La Salsabil que vous connaissez aujourd'hui, c'était pas la même qu'il y a 4-5 ans. C'est ça. Puis, quand je suis arrivée à l'université, j'ai d'abord découvert Cap Campus. Je vais en parler plus tard. Puis, je me suis renseignée un peu sur l'ASSO, j'allais aux activités et tout. Au début, je tâtais le terrain, j'observais. Je suis souvent comme ça, en mode observation. Et là, je me suis dit, OK,
prochaine session, je m'applique. En janvier 2019, je saute le pas, je manifeste mon intérêt, je rejoins l'équipe. À l'époque, c'était séparé comme les finances, en différents volets. Ouais, c'est ça, différents volets. Puis j'avais rejoint une équipe, mais c'est ça, encore une fois, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et on m'avait... en fait, j'avais un intérêt pour organiser une activité, puis on m'avait dit, il y a cette activité qui s'appelle Thé du Monde. Si tu veux, tu pourrais prendre le lead. J'ai dit, OK, bismillah. Donc, je me rappelle avoir organisé cette activité. Il n'y avait pas grand-chose. Tout le monde m'a aidé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, je me rappelle la journée où est-ce que ça devait avoir lieu. J'arrive au local à Jean-Briand et puis je vois que l'espace est déjà pris. Je demande, on me dit, non, nous, on a déjà réservé et tout. Puis je me suis dit, mais c'est quoi cet assaut? Ils sont mal organisés et tout. Mais donc là, bref, on a juste déplacé ça à la cafétéria. C'était un peu chaotique, donc c'était vraiment pas... comme je l'imaginais. Ouais. Mais je me suis dit, alhamdoulilah, les gens, ils ont pu goûter à des cafés à travers du monde. Et puis, après ça, c'est ça, je me suis dit, c'est désorganisé, j'aime pas ça et tout. You know what, je vais quitter. Donc, je leur ai dit qu'à cause... mes études aussi prenaient plus de place. Et plus tard, avec la réflexion, je me suis dit, mais en fait, l'association des étudiants, ça le dit dans le nom, c'est une association des étudiants. Donc, c'est par les étudiants, pour les étudiants. Et je me suis dit, si je dis que l'asso est désorganisé, c'est que je suis en train de dire que je suis désorganisée. Parce que tu es étudiante Exactement. Et là, je me suis dit, non, tu vois, ça aurait pu fonctionner. C'est juste que ça a donné à ce moment-là et tout. Et donc, j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, Inch'Allah, à ma dernière année de l'université, qui était la maîtrise, je vais m'impliquer. Et alhamdoulilah, c'est ce que j'ai fait. Donc, à l'époque, il y avait le VP Dawa avec qui j'ai parlé et tout. Puis d'autres mondes qui ont vraiment cru en moi, qui ont vu un potentiel, qui m'ont encouragée à rejoindre l'asso. Et donc, j'ai directement rejoint en tant que VP. D'habitude, c'est tu rentres en tant que membre, ensuite VP, mais il y avait vraiment peu d'applications. Donc, c'est ça. J'ai rejoint, alhamdoulilah. Puis, à partir de là, c'était une expérience une nouvelle aventure. Magnifique. Tu avais le poste de VP humanitaire communautaire. Exact. Donc, c'était à peu près quoi tes projets, ce que tu avais fait? Puis, encore une fois, est-ce que c'était ce que tu imaginais quand tu es rentrée? Donc, mais en fait, quand je suis rentrée, tu sais, je me suis dit, quand je suis rentrée, je suis partie de l'idée que l'association, c'est nous. Donc, c'est comment moi, je vais m'organiser que ça va être. J'avais pas vraiment d'attente ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, on est là pour les étudiants. Je me suis vraiment impliquée, en fait, avec cette idée-là que j'ai envie de créer un espace qui est safe pour les étudiants musulmans, des activités, des opportunités pour eux de s'épanouir dans le campus. Et puis, je m'étais fixé des objectifs. Je me suis dit, OK, j'ai un mandat de 1 an. Pendant ce mandat-là, j'aimerais qu'on atteigne X nombre de followers sur Instagram. J'aimerais que... je me rappelle plus c'est quoi que j'avais mis aussi, mais j'aimerais faire X nombre d'activités, par exemple. Et puis, je m'étais fixé vraiment comme 3 main objectifs. Puis je me suis dit, je vais travailler pour les atteindre, Inch'Allah. Et puis, on s'est vraiment bien organisé, machallah. On avait une très, très belle équipe. Chaque personne faisait ce qu'elle devait faire. Et donc, parmi les activités que j'ai fait, communautaire, on a fait la soirée réseautage au pavillon Jean Coutu. C'était vraiment magnifique. Alhamdoulilah, je garde vraiment des bons souvenirs. On a organisé des maraudes. Alors ça, c'est un terme que j'avais appris à l'époque parce que nous, on dit distribution de nourriture aux personnes en situation d'itinérance. Et donc, les Français m'ont appris le mot maraude. Et jusqu'à présent, je vois qu'on continue à le faire, alhamdoulilah. Donc, on avait fait plusieurs collaborations aussi. Pour moi, c'était important de en fait, non seulement
faire des trucs pour les étudiants, mais aussi au-delà. Et donc, on a collaboré avec Sister Sabria, on a collaboré avec IDRF, du coup, parce que je portais les deux chapeaux. On a collaboré avec des associations aussi à l'université même. Donc, il y avait le CERA, il y avait aussi les associations des étudiants en pharmacie, il y avait plein d'autres associations, je ne m'en rappelle plus, mais alhamdoulilah, c'était vraiment une belle expérience, puis des beaux projets qu'on a réalisés. Moi, je dis toujours que quand toi, t'es rentrée, puis avec les autres VP qui étaient dans ton époque, je veux dire ça comme ça, c'était vraiment l'apogée de la MUDM. C'est là que je pense qu'il y a eu plus d'engagement, puis les gens ont commencé à plus nous découvrir. Donc, je pense que vous avez fondé les bases, puis nous, à chaque année, on essaie de continuer les bonnes traditions. Donc, tout ce qui est maraude, ça reste. Soirée réseautage, évidemment, ça reste toujours. Donc, on te remercie pour ça parce que je pense que tu as mis des bonnes bases, des bonnes fondations. Puis, Inch'Allah, on essaie de grandir de plus en plus. Donc, c'est ça. Donc, tu avais un peu de IDRF, un peu d'AMUDM, ton étude à côté, etc., ton travail aussi, j'imagine. Fait que, pour quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit « J'aimerais m'engager, mais j'ai peur de manquer de temps pour mes études et mon travail et ma vie personnelle. » Est-ce que tu penses que c'est une peur qu'on a tous eue au début? C'est normal d'avoir peur. Il faut juste oser se lancer puis essayer de tout gérer. Ou au contraire, il faut prendre un temps de réflexion, voir si, OK, est-ce que je peux vraiment m'engager ou juste on se lance puis on commence, tu vois? En fait, je dirais que le fait de s'engager te permet encore mieux d'être organisé, donc d'avoir plus de temps. Moi, je le vois dans moi, quand j'ai un calendrier qui est vide, que j'ai rien planifié, que c'est une période où est-ce que j'ai aucun engagement, je vais plus slack, je vais moins faire des trucs. Mais le fait d'avoir plusieurs trucs, ça me permet, OK, là, j'ai pas le temps de niaiser, c'est de telle heure à telle heure, j'ai ma choura, de telle heure à telle heure, il faut que j'organise mon activité, de telle heure à telle heure, il faut que j'étudie. Donc, c'est vraiment, tu sais, après ça, en termes de quantité d'engagement, c'est propre à chaque personne. Et je pense qu'on a tous une limite, puis il faut éviter de se surcharger. Donc, ça, c'est de savoir ses limites, puis tu peux pas le savoir d'avance, il faut que tu essayes. Je me rappelle que pendant que j'étais engagée, en tant que, tu sais, VP, je pense que c'était à l'époque quand j'étais VP et aussi ambassadrice à IDRF, il y avait eu une autre opportunité avec Charity Week, si je me trompe pas, puis j'avais dit oui sur le coup. Puis après ça, j'ai juste réalisé que ça me stressait, ça me causait de l'anxiété, j'étais pas vraiment contente de faire ça. Puis, je me sentais mal parce que je me suis dit, j'ai donné ma parole à la personne, donc je ne peux pas me désengager. Mais je lui ai expliqué, puis, subhanallah, elle m'a vraiment donné une belle... D'abord, elle a très bien compris, puis elle m'a donné une métaphore que j'ai gardée en tête depuis. Elle m'a dit, en fait, c'est très normal, tu vois, on a tous un plafond, donc à un moment donné, tu atteins ce plafond-là, puis tu peux juste pas aller au-delà. Donc, tu sais, je me suis dit, en fait... en ayant eu l'expérience de me dire, OK, moi, je sais que je peux m'impliquer X nombre d'heures, à partir de l'heure X plus 1, je pourrais pas. Donc, c'est un projet que je prendrais pas. Puis, ça serait aussi d'y aller doucement. Donc, une personne qui aimerait s'engager, elle prend un petit projet, elle regarde comment elle gère, si elle aime ça. Est-ce qu'elle a eu du plaisir à le faire? Ça, c'est important. Tu peux pas juste t'engager pour le mettre dans ton CV. Moi, je pense que oui, ça peut être une cause, une raison pour laquelle tu t'engages, mais c'est pas que, parce que tu vas te démotiver très vite. Donc, tu sais, on s'implique pour rencontrer d'autres mondes, pour créer des liens, pour redonner à la communauté, mais juste pour avoir ça dans son CV, je pense que même ton recruteur, il va même pas descendre jusqu'en bas, il va même pas le voir. Donc, vraiment pour se développer soi-même aussi. Et donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Est-ce que c'est normal d'avoir peur au début ou on fait juste se lancer? C'est ça, d'essayer avec quelque chose qu'on aime. Au début, c'est l'inconnu. Moi, quand j'ai commencé à m'engager, mes amis à l'époque, c'était pas le genre qui aimait s'impliquer. Elles étaient plus casanières, on fait des trucs entre nous. Puis moi,
j'avais vraiment cette fibre-là. Je suis comme, OK, mais j'ai envie de redonner à la communauté, mais j'ai envie d'organiser des activités. J'avais cette... En fait, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, mais j'avais pas des amis avec qui aller. Donc oui, j'avais peur au début, je voulais pas aller... je sortais de ma zone de confort, mais c'est ça ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Puis Inch'Allah, avec les implications futures, je continue à grandir. Mais c'est ça fait peur. On y va tout doucement, on y va à son rythme, on regarde, on est à l'écoute de soi-même. Puis, Inch'Allah, c'est ça, chacun trouvera... Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître sa limite, puis il ne faut pas non plus accepter trop de projets dès le début, parce qu'on peut comme s'enfarger dans notre temps et tout, mais s'écouter, puis savoir où est notre limite. Puis justement, pour quelqu'un qui veut commencer, mais qui ne sait pas trop où, ce serait quoi que tu conseillerais de regarder, comme, que ce soit à Montréal ou aux alentours et tout? Mais s'engager bénévolement, il y a une multitude d'options. C'est vraiment qu'est-ce que tu aimes faire. Je me dis, si une personne, elle est vraiment into le sport, quelqu'un qui aime beaucoup ça, faire le sport et tout, elle pourra regarder dans l'aréna proche de chez elle, son gym à côté, tu sais, voir il y a quoi à faire. Une personne qui est plus penchée vers politique, donc elle peut aller voir dans son arrondissement, la ville de Montréal, où est-ce qu'elle peut s'engager. Une personne qui est plus communauté, donc qui veut se rapprocher de sa communauté, il y a les mosquées, il y a les associations étudiantes, il y a tellement d'opportunités. Donc, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aussi, les compétences que j'ai envie de développer. Puis, ensuite de ça, ChatGPT, aujourd'hui, c'est notre best friend. Donc, juste même si tu sais pas, en fait, genre, t'hésites, dis à ChatGPT, hey, genre, tu peux me guider à me décider où est-ce que je veux m'impliquer. Ouais. Donc, il y a aussi, j'ai une amie qui s'implique dans une papote, je pense que ça s'appelle comme ça, alimentaire, donc ils donnent de la nourriture. Tu sais, les intérêts de il y a de la place pour tout le monde, c'est ça varie. Ouais. Puis, est-ce que tu penses que c'est un plus à notre vie étudiante de s'impliquer? Est-ce que tu te serais imaginé faire tes études sans? Non. Mais en fait, je pense que ça aurait été trop nul, que j'aurais juste déprimé de A à Z. Mais en fait, c'est ça, je le vois, parce que pendant le cégep, c'est des années que j'ai un peu moins appréciées. Je m'étais impliquée au cégep aussi, dans quelque chose qui est plus scientifique. Je faisais des midi-conférences dans des écoles primaires sur des sujets scientifiques. Et puis, j'aimais beaucoup ça. J'ai poursuivi à l'université avec Cap Campus. Mais j'ai l'impression que le fait de m'être impliquée dans la communauté, non seulement je me suis rapprochée de ma communauté, parce que j'étais pas vraiment quelqu'un qui a fréquenté beaucoup les mosquées. Comme je t'ai dit, j'étais réservée, donc j'allais pas vraiment vers les gens, je faisais pas grand-chose. Et donc, le fait de m'impliquer à IDRF, puis à l'AEM-UDM, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai développé... en fait, j'ai appris à me connaître moi-même, j'ai développé des nouvelles compétences. Donc, ouais. Fait que ça serait quelque chose que tu conseilles à tout le monde de s'impliquer. Ben oui. Puis, est-ce qu'il y a un conseil vraiment que tu aurais aimé recevoir au début de ton parcours, avant de te lancer dans tout ça, engagement, vie perso, études? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir, que tu aimerais transmettre à nous? C'est une bonne question. Donc, le conseil que j'aurais voulu avoir au début, quand j'ai commencé à m'impliquer, en fait, c'est de prioriser son bien-être et son équilibre. Parce que quand tu t'engages, t'es vraiment... en roue libre. T'aimes ça, tu trouves ça le fun. Je pense que tu sais de quoi je parle. Oui. Que tu vois que ça, tes projets. C'est plein de nouveautés aussi. C'est ça, exactement. Tu côtoies de nouvelles personnes, tu as des objectifs en tête et tout. Puis, si tu prends pas des moments de prendre des pauses, tu vas rapidement arriver à un burn-out. Okay. Donc, tu sais, c'est important, en fait, de savoir quand prendre des pauses, se fixer des moments dans sa semaine où est-ce que tu es déconnecté complètement de tes projets, de ton cellulaire, des personnes avec qui tu parles, donc tes collègues, les gens que tu côtoies, et vraiment prendre le temps pour soi, pour se recentrer.
Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de ne pas négliger ses études aussi, donc de bien s'organiser. Donc, on sait, chaque personne sait c'est quoi les limites qu'elle a. Donc, d'être à l'écoute de soi. Donc, dès que tu vois que ça dérive un peu, hop, tu prends une pause. Vous êtes une grande équipe, machallah. Les gens qui s'engagent aussi, ils sont pas seuls. Ils s'engagent souvent avec d'autres personnes. Ils ont leurs supérieurs, leurs collègues. Bref, demander à quelqu'un de prendre le relais pour pas se désengager si l'engagement était trop important. Mais pas avoir peur de prendre des pauses, savoir prendre des bonnes pauses. Donc, une pause, c'est pas juste 5 minutes, je dépose mon téléphone. Non. Va prendre de l'air, marche, bois de l'eau, parce que des fois, on néglige ça aussi. La lecture aussi. Exact. Ouais. Si tu peux, tu sais, vraiment juste change-toi les idées. Ouais. Pour éviter une surcharge et un burn-out. Puis si je peux rajouter aussi, c'est surtout la communication. Nous, personnellement, dans la MUDEM, on communique beaucoup. Donc, quand quelqu'un se sent surmené, surchargé, il nous dit, écoutez, là, je vais prendre une petite semaine, je vais me ressourcer, je vais me concentrer. Donc, la communication, que ce soit dans la MUDEM ou peu importe dans quel organisme où on s'implique. Puis aussi, ne pas avoir peur de communiquer. Des fois, on peut se dire... j'ai pas envie de dire que je suis pas disponible. Il faut que je sois toujours dispo, il faut que j'aide tout le monde. Mais comme tu as dit, s'écouter puis écouter son bien-être et être en accord aussi avec tout ce qu'on fait et le temps qu'on passe. Si ça se fait pas déjà dans vos shura, ou si il y a d'autres personnes qui s'impliquent mais que ça se fait pas dans leur rencontre, peut-être proposer ça avant la rencontre, faire un petit tour de table. OK, comment tout le monde se sent? 100%. Tu vois, genre care pour les autres, puis être là pour les autres comme... savoir que les autres peuvent être là pour toi et que tu peux compter sur eux. Ouais, c'était super intéressant, c'était vraiment une super belle discussion. On va passer à la séquence vrai ou faux du podcast. Donc, je vais te poser 4 vrais ou faux. Tu peux discuter 1 minute sur chacun puis nous dire qu'est-ce que tu en penses. Donc, c'est des phrases populaires qu'on peut entendre en général sur l'engagement communautaire et la gestion de temps. Donc, premièrement, vrai ou faux? L'engagement communautaire, c'est seulement pour les gens extravertis. Faux. Pourquoi? Moi, je suis la preuve que non, il ne faut pas être extraverti. Comme j'avais expliqué, moi, j'étais quelqu'un de très réservé quand j'ai commencé à m'impliquer. Mais c'est en m'impliquant que je suis sortie un peu de ma zone de confort. Je suis devenue plus sociable, plus extravertie, beaucoup plus extravertie. Et donc, non. Faux, totalement faux. Parfait. Numéro 2. Vrai ou faux? M'impliquer m'a rendu plus organisée. Absolument. Vrai. Oui. Ouais, on en a parlé tantôt. Troisièmement, vrai ou faux? Les gens qui s'impliquent dans le communautaire, c'est juste ceux qui ont plein de temps libre. Faux. 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 Effectivement. Et le dernier, vrai ou faux? La foi m'aide à rester motivée dans ce que je fais. Donc, dans mon cas, je crois que oui. Je pense que c'est plus ou moins vrai et faux. Quand je m'implique, je m'engage. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui nous invitent à respecter nos engagements, nos promesses, à tenir notre parole. Dans le verset de Surat al-Ma'ida, le premier verset qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud » donc respectez vos engagements. Donc pour moi, c'est vraiment important que quand je m'engage à bout. Je m'engage avec une bonne intention aussi. Innamal a'malu binniyat. Donc, les actions ne valent que par leur intention. Et aussi, le fait de faire ce que je fais avec ihsan. Donc, c'est pas parce qu'on se dit « Ah, c'est du bénévolat, je vais juste faire ça comme ça. » Oui, on vise pas la perfection. J'ai pas envie de dire aux gens « faut être parfait pour se lancer, faut être prêt à 100%. » Non, mais quand tu fais ton travail, si tu le fais de la meilleure capacité. Donc, tu donnes vraiment... Tu y vas avec une intention qui est pure et tu t'engages avec excellence. Donc, tu essayes de donner l'excellence. Donc, comme on dit, il faut viser la perfection pour... Non, il faut viser les... Il faut viser la lune pour toucher les étoiles? Ouais, il faut viser la lune. Vise la lune et sinon tu touches les étoiles. En fait, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Viser la lune pour toucher les étoiles ou viser la perfection pour avoir l'excellence. Donc, oui, tu veux que les choses soient parfaites, mais...
C'est ça. Du meilleur de ce qu'on peut. Voilà. C'est ça, effectivement. Donc, au final, c'était vrai et faux. Et c'est Sabile, d'un point de vue spirituel et religieux, pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui? Donc, je pense qu'en tant que musulman, c'est important qu'on vise l'excellence, l'ihsan, et qu'on continue à se développer, à grandir. Il y a un hadith qui résonne avec moi, où est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'minu al-dha'if » qui veut dire « le croyant fort est meilleur que le croyant faible ». Et donc, on ne parle pas ici juste de force physique ou de faiblesse physique, mais vraiment le fait de grandir spirituellement et le fait de grandir en tant que personne. Donc, tout ce qui est relations interpersonnelles, tout ce qui est dans notre connexion, dans notre communauté, donc développer son réseau, développer ses compétences. Donc, voilà. Puis, là, tu as mentionné un hadith, mais est-ce qu'il y a un verset qui te guide dans ton travail? Un verset qu'à chaque fois que tu le lis, ça te ressource, puis ça te motive? Il y a un verset dans Surat Zalzala qui dit « Man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah » Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien va le voir, et celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de mal va le voir. Donc moi, ça me motive au quotidien parce que je me dis, le fait de m'engager, le fait d'aider les autres, c'est quelque chose qui va me revenir en bien, va me revenir dans ma santé, va me revenir dans mes futurs enfants, Inch'Allah, va me revenir dans ma famille, et surtout le ajr qu'on a avec. Donc, de viser le Jannah, le Firdaus al-A'la, Inch'Allah. Mais donc, c'est ça. C'est ce qui vraiment me motive, c'est de me dire, je fais quelque chose de bien. Je sais que je suis en train d'aider du monde. Je crée des espaces pour les musulmans pour qu'ils puissent se sentir épanouis, pour qu'ils puissent créer des liens entre d'autres musulmans. Et je pense que ça n'a pas de valeur. Donc vraiment, ne négligez aucune petite action qu'on peut faire. Puis c'était vraiment un échange super intéressant. Je pense que ça va motiver beaucoup de personnes à s'engager dans la communauté. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes nouveaux petits projets? Puis où est-ce qu'on peut te retrouver et tout? Pour vrai, parce que j'ai pensé à cette question, puis je me suis dit, ce qu'on peut me souhaiter, ce que je prie pour, c'est que Allah purifie toujours mes intentions et que je puisse continuer humblement à, Inch'Allah, inspirer les jeunes et le monde autour de moi. Oui, tu fais déjà un bon travail. On te le confirme. Donc, merci beaucoup pour ces discussions. Puis, pour conclure, est-ce que tu as un mot que tu aimerais nous dire pour nous, la jeunesse musulmane qui écoute, un mot, un conseil, quelque chose que tu veux nous dire? Impliquez-vous, soyez pas gênés, entourez-vous de bonnes personnes, ayez des mentors aussi, donc des personnes qui sont passées par là, des personnes qui vous inspirent, soyez pas gênés d'aller leur demander. Et petit secret, Salsabil, c'est ma mentor à moi personnelle. Elle le sait pas encore, mais c'est ma mentor. C'est trop cute. Donc voilà, merci beaucoup Salsabil pour cet échange. Merci à toi, Yasmine. Si quelqu'un veut te contacter, c'est où qu'on peut te retrouver, venir te discuter? Alors, il y a LinkedIn, Salsabil Hamiham. Des fois, je le mets en pause quand je prends ma pause. Oui, il faut prendre des pauses, effectivement. Sinon, il y a Celcine sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un petit coup d'œil, voyez c'est quoi les activités que je propose, venir, rentrer dans mon cercle. On va venir, sans souci. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Salsabil. Merci à toi, Yasmine. Et barakallahu fik pour cet échange et salam alaikum.